cher Maître Jésus, divin bienfaiteur. Nous remercions, Seigneur, pour cette belle journée, pour la vie. Nous remercions, Seigneur, de cette opportunité de la rencontre pour étudier ton évangile, pour étudier la doctrine spirite. Ces enseignements, Seigneur, qui nous ouvrent les yeux, qui nous ouvrent la conscience, nous permettant de voir la vie avec les yeux de l'immortalité, de savoir que nous sommes les enfants de Dieu, que Dieu nous a créés pour la vie abondante, que Dieu nous a créés pour la lumière, pour l'amour. Nous remercions, Seigneur, de toutes les bénédictions que nous avons dans nos vies. Nous remercions pour ces moments d'étude et d'avoir avec nous les bienfaiteurs spirituels qui viennent du plus haut, qui nous apportent de la lumière, de l'amour, la tendresse. Merci, Seigneur, d'être avec nous, de nous guider, de nous montrer les chemins sur ce monde. Que nous puissions, Seigneur, apprendre pour nous développer. Développer la sagesse, l'humilité. Pour développer, Seigneur, les vertus que nous n'avons pas encore. Merci, Seigneur, d'être avec nous tout le temps, de nous aider à surmonter les difficultés, de nous donner la force pour affronter les luttes de chaque jour. Et nous remercions, Seigneur, de cette rencontre avec nos amis, incarnés et désincarnés. Que nous puissions profiter de ces connaissances pour devenir à chaque jour meilleurs, plus sages, plus enfants de Dieu. Restez avec nous, Seigneur, cher bienfaiteur, et que ces moments d'étude puissent nous apporter de la paix, de la lumière et de la santé spirituelle. Merci, Seigneur, aujourd'hui et toujours. Ainsi soit-il. Amen. Merci, Giovanna. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour. Merci de votre présence. OK. Ici les textes. Nous avons aujourd'hui 2 textes. Est-ce que Nathalie pourrait lire le premier et Christiane le deuxième, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, on peut y aller. Você tinha fechado isso. Thème: Sur le chemin de la croix. Numéro 7. Je suis le grand médecin des âmes et je viens vous apporter le remède qui doit les guérir. Les faibles, les souffrants et les infirmes sont mes enfants de prédilection et je viens les sauver. Venez donc à moi, vous tous qui souffrez et qui êtes chargés, et vous serez soulagés et consolés. Ne cherchez pas ailleurs la force et la consolation, car le monde est impuissant à les donner. Dieu fait à vos cœurs un appel suprême par le spiritisme, écoutez-le. Que l'impiété, le mensonge, l'erreur, l'incrédulité soient extirpés de vos âmes endolories. Ce sont des monstres qui s'abreuvent de votre sang le plus pur et qui vous font des plaies presque toujours mortelles. Qu'à l'avenir humble et soumis au Créateur, vous pratiquiez sa loi divine.
Aimez et priez. Soyez dociles aux esprits du Seigneur, invoquez-le du fond du cœur. Alors, il vous enverra son Fils bien-aimé pour vous instruire et vous dire ces bonnes paroles. Me voilà, je viens à vous parce que vous m'avez appelé. L'Esprit de vérité, Bordeaux 1861, Allan Kardec, L'Évangile selon le spiritisme, chapitre 6. Sur le chemin de la croix. Sur la planète, presque toute joie est dangereuse. Peut-être est-ce pour cette raison que le pasteur divin a préféré conduire les brebis par la porte de la croix. Le drame de la rédemption terrestre est extrêmement douloureux. Mais le sacrifice est votre chemin, est notre chemin vers la résurrection éternelle. Sans le calvaire vaincu, il n'y a pas de gloire de la vie immortelle. Par la force de supporter le bois des afflictions, nous verrons arriver le moment où il se transformera en un signe lumineux, dont les ailes puissantes nous transporteront vers les cieux. Pour les grands témoins, le Seigneur a réservé de grandes récompenses. L'existence humaine modifie ses cadres chaque jour. Il est nécessaire d'intensifier notre foi et notre confiance en le pouvoir et la bonté de Dieu, pour interpréter la souffrance comme un chemin béni de notre rédemption pour la vie immortelle. Nos douleurs sont nos lumières. Lorsque le grand moment sonne, à la chute des murailles qui nous retiennent dans le domaine des sensations physiologiques, commence alors pour nous le bienheureux retour à la vie éternelle. Sur terre, tout passe excessivement vite, et il est une erreur de perdre du temps dans l'impasse de l'incompréhension. Tandis qu'en ce monde, nous ne savons pas toujours apprécier la richesse que les obstacles nous offrent, que les épreuves nous donnent, mais nous devons nous appuyer sur la certitude que la Providence nous accompagne de près, ne nous apportant jamais à notre esprit des problèmes et des luttes dont nous n'avons pas besoin. Le temps dissipe toutes les tempêtes, et les nuages ne s'éternisent pas dans le ciel. L'existence terrestre n'est qu'un jour dans l'éternité. Nous ne pouvons pas violer les principes qui régissent la vie, et la semence doit précéder la récolte. La douleur sur terre se dilate avec le discernement. Comprendre parmi les hommes, c'est toujours souffrir davantage. Si les épines provoquent des blessures dans l'âme oppressée, ne nous oublions pas de la source cristalline du pardon, du renoncement, de l'amour avec le Christ. C'est seulement au contact de ces eaux apaisantes qu'il est possible de restaurer le cœur déchiré et abattu. Le temps transforme tout, et le dévouement n'a jamais attendu en vain. Il vaut mieux suivre le chemin épineux, avec la croix sur les épaules épuisées, que de marcher sous une couronne. Trompeuse de fleurs, ignorant la réalité qui nous attend. Ce n'est pas le printemps qui découvre le diamant caché dans la montagne pierreuse, mais bien l'instrument dur et tranchant du tailleur de pierre. Et notre tailleur est la souffrance, acceptée avec humilité et utilisée avec patience. L'existence ne vaut que par la joie que nous pouvons étendre et par les bénédictions que nous parvenons à semer. Peu importe les obstacles et les contingences du chemin humain. Si le salaire de Jésus a été le crucifix humiliant, nous n'avons pas le droit d'attendre la compréhension immédiate de notre bonne volonté, que le Maître lui-même
n'a pas reçu. Suivons-le donc, aujourd'hui et toujours, en faveur de notre libération. Auteur Agar, livre Lettres du cœur psychographié de Chico Xavier en 1952. Fundação da Aliança do Divino Pastor. Amen. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Merci à vous. Yuri. Merci, Giovanna. Ce sont les deux qui font les prières toujours. Nous avons, je dirais, presque le besoin d'aller phrase par phrase. C'est très difficile quand on lit ces deux textes. En fait, on s'y rend compte qu'il nous faut lire, il nous faut réfléchir, il nous faut discuter les textes, mais ce sont des textes avec lesquels on doit vivre à tous les jours. Donc, ça doit faire partie de nos réflexions, sont des allers et retours qu'on fait dans les textes au fur et à mesure que notre existence avance. Donc, les propos aujourd'hui, c'est qu'on puisse réfléchir un petit peu pour ajouter hein, des éléments à cette réflexion que plus tard nous devons faire chacun de nous en appliquant de manière spécifique à notre existence. Loin de nous de faire les louanges de la douleur et de la souffrance, ce n'est pas ça notre objectif. Je commencerai par la première phrase du texte de Agar, quand elle nous dit que la joie, c'est toujours dangereuse sur ce monde. Donc, on pourrait dire, mais quelle manière drôle, exactement, elle a dit. Sur la planète, presque toute joie est dangereuse. Et on pourrait dire quelle drôle de manière d'y penser, parce que non, c'est bien le contraire. La joie, c'est pas dangereuse, c'est ce que nous cherchons. En fait, il faut que nous commencions à sortir des chemins battus. Nous avons une compréhension plus élargie qui nous est donnée par le spiritisme. La première chose, c'est que nous savons, Dieu nous a dotés d'un système de survie qui doit être très efficace parce que si nous ne restons pas sur cette planète, ça va être toujours très difficile l'apprentissage. Donc, nous nous attachons à la vie. Ces mécanismes légitimes s'appellent loi de conservation. Et pour la survie, nous avons développé des mécanismes assez intelligents. Chaque espèce animale a développé des mécanismes de survie pour qu'ils puissent rester en vie et en profiter le maximum possible du temps sur Terre. Donc, nous sommes dotés de ces systèmes. Il nous fait vouloir rester en vie et échapper à la douleur et à la souffrance. Et ces systèmes nous amènent, au fur et à mesure que nous sommes dans l'espèce humaine et nous sommes déjà des êtres rationnels, nous utilisons notre libre arbitre. Très souvent, nous arrivons de l'évolution que nous avons eue précédemment dans les zones plus inférieures de l'évolution. Nous arrivons avec ces mécanismes très, très présents.
Et nous avons une tendance à continuer à utiliser ce qui a fonctionné jusqu'à ce moment-là. Donc, ce n'est pas la méchanceté, c'est tout simplement utiliser quelque chose qui fonctionne. Donc, nous avons à ce moment-là une tendance à développer dangereusement ce qu'on appelle l'égoïsme. Euh, pour survivre, nous n'hésitons pas à faire n'importe quoi. Donc, ces mécanismes peuvent déclencher un système de fonctionnement qui va nous amener à l'utilisation de ces systèmes qui devraient tout simplement protéger notre vie physique. Il va nous amener aussi à l'y étendre à nos relations familiales, à nos relations sociales, et nous allons là compliquer les choses parce que c'est pas nécessaire d'utiliser ces mécanismes dans ces domaines, pas de la même manière qu'on l'utilisait pour la survie physique. Donc, nous commençons à utiliser ça et malheureusement, cela peut nous amener euh, à des complications, donc à développer des souffrances qu'on n'avait pas besoin, qui ne seraient pas nécessaires, mais qui malheureusement vont venir. La souffrance, elle a fait partie de l'apprentissage, parce que même qu'on n'a rien fait de mauvais, nous sommes sur une planète qui implique nécessairement des éléments d'inconfort. Il s'est voulu comme ça. Pourquoi? Parce que la tendance, c'est qu'on s'y concentre, on s'y resserre sur nous-mêmes, d'après la loi des conservation. On développe tous les mécanismes pour nous protéger, pour fuir la douleur, pour avoir du plaisir, pour être confortable. Donc, cela nous amène à nous resserrer sur nous-mêmes, nous couper des autres. C'est notre confort qui intéresse, c'est notre bien-être qui intéresse, c'est notre joie qui nous intéresse. Et les mondes dans lesquels nous vivons, ils nous amènent toujours à sortir de nous-mêmes. Nous sommes obligés. Nous sommes très fragiles. Dieu nous a fait, s'il nous avait fait comme des super-héros, on serait coupé vraiment des autres. On dirait, ben, je n'ai pas besoin des autres. Hein? Donc, un petit insecte peut nous donner là une maladie ou même la mort. Donc, on est très fragile. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin d'une famille. L'être humain, c'est celui qui a la période de l'enfance la plus longue. Nous sommes complètement dépendants dans cette période. Nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin de quelqu'un qui, s'il n'était pas là, on serait mort. On ne serait pas là, nous. Cette fragilité psychologique, physique, nous amène à sentir la douleur, même qu'on n'a rien fait là. Si on a la chaleur, ben, on n'est pas confortable. Si on a le froid, on n'est pas confortable. La capacité des sensations que nous avons, ça nous amène à sentir toutes, les bonnes et les mauvaises choses tout le temps. Nous avons 11 millions de cellules sensorielles. Donc, on est un être complètement obligé d'y vivre vers l'extérieur, même qu'on ait tout le temps d'y s'y resserrer et de s'y renfermer sur nous-mêmes. Donc, la douleur, elle est un mécanisme tout simplement qui nous amène à nous ajuster tout le temps, à apprendre tout le temps. Même qu'on ne parle pas de karma, là, on peut dire la douleur dans toute l'étendue de la douleur, la simple sensation d'un inconfort physique ou psychologique, jusqu'aux grandes douleurs et souffrances qui vont jusqu'à celles que le Christ lui-même a subies, a souffert. Donc, c'est un processus qui nous oblige toujours à sortir de nous-mêmes, à nous ajuster à la loi divine.
Et la loi divine ici, largement comprise, la loi physique et la loi morale, hein, dans toutes ces dimensions. Donc, si Dieu nous laissait à nous-mêmes, nous serions probablement fermés à tout et à tous. Nous serions probablement coupés de monde. Nous serions probablement renfermés dans un égoïsme épouvantable, notre plaisir, notre survie, même avec toute la douleur et la souffrance que nous pouvons éprouver sur cette planète, nous avons une tendance toujours égoïste. Et la douleur nous amène à sortir. Et la douleur, là, je parle de toute l'étendue de la douleur. Une douleur morale, hein, la trahison, un ami qui nous tourne les dos, l'incompréhension, l'ingratitude, une douleur physique. Donc, c'est un mécanisme qui nous amène toujours à aller au-delà de nous-mêmes. Donc, la joie est dangereuse sur cette planète parce qu'elle a une tendance à renforcer le système de fermeture de nous-mêmes. Elle nous coupe les regards des autres. Moi, quand j'ai de la souffrance, je regarde le monde, je regarde les gens, je demande de l'aide, je cherche, j'interagis, je commence à chercher avec les autres, je bouge pour trouver des solutions. Mais la joie, elle nous amène toujours à dire, je suis bien, peu importe ce qui se passe ailleurs, je suis bien. Donc, c'est pour ça que l'auteur commence, la première phrase, elle a dit, sur cette planète, la joie est toujours dangereuse. C'est peut-être pour ça que le chemin choisi par les seigneurs soit celui de la croix, euh, pour dire, mais il faut qu'on sorte de nous-mêmes. J'arrête là parce que je serais incapable de faire le tour de ces deux textes pour plus que je puisse l'essayer. Ça prendrait beaucoup de temps et c'est presque impossible parce qu'on devrait vraiment aller phrase à phrase. OK? Donc, sont deux textes qui sont euh, d'une grandeur merveilleuse. Euh, je finirai en disant que dans les textes de l'Évangile, euh, cette tendance que nous avons à notre égoïsme, à notre orgueil, à notre vanité, cela nous amène à des éléments qu'il va appeler, et l'esprit des vérités va dire dans les textes, hein, il dit, en fait, je peux même les mettre rapidement parce que je pense que c'est bien qu'on utilise les mots qu'il utilise. Il va dire que l'impiété, les mensonges, l'erreur, l'incrédulité soient extirpés de vos âmes endolories. Ce sont des monstres qui s'abreuvent de votre sang les plus purs, qui vous font des plaies presque toujours mortelles. Euh, et cela peut être l'extrémité de notre égoïsme, parce que quand on a complètement détourné notre âme des les choses divines, on est rendu à l'impiété. L'impiété, c'est le refus de tout ce qui est sacré, de tout ce qui est plus grand que nous, de tout ce qui est divin. Les mensonges, l'erreur, l'incrédulité, hein, sont les stratégies qu'on utilise et qui deviennent normales quand nous sommes dans l'impiété. Il est refus d'y pratiquer la loi divine qu'il dit dans la séquence qu'il a venu humble et soumis au Créateur. Vous pratiquiez sa loi divine. Hein, les problèmes qui nous amènent à l'impiété, au mensonge, à l'erreur, à l'incrédulité, c'est que nous ne sommes pas humbles et nous ne sommes pas soumis au Créateur. Et c'est là on pourrait dire, mais César, ce discours a l'air très catholique. Non, c'est scientifique.
Nous comprenons ça tellement bien quand on parle des lois physiques, mais nous avons toujours une difficulté à transposer à la loi morale. Je ne suis pas soumis au Créateur quand je mets la main sur le feu, parce que je suis en train de contrarier la loi de ma biologie. Elle n'est pas capable d'endurer le feu. Mais là, je ne trouve pas normal. C'est correct, ça c'est la loi. Si je prends un poison, mais ben, je peux me faire mal. Mais on ne trouve pas ça normal. Je ne dis pas je suis insoumis au Créateur. Hein. On dit, oh, c'est tout simplement la loi de la biologie, de la chimie. Mais les lois morales sont aussi des lois. Donc, quand on ne travaille pas, quand on ne fait pas l'adoration, quand on n'aime pas, quand on n'a pas de compassion, nous sommes dans le même système de désobéissance et d'insoumission. Cela implique nécessairement la souffrance. Donc, mais l'impiété, pourquoi l'esprit de vérité parle de l'impiété? Parce qu'on était dans les siècles qui cela arrivait à son sommet et tous les dégâts à partir de là sont ceux que nous sommes en train de voir devant nous aujourd'hui dans notre société. Une société qui s'était coupée de Dieu, donc est devenue impie. Une société qui a coupé les liens avec l'être supérieur qui nous a créés et qui a, de manière très orgueilleuse, décidé que nous pouvons nous-mêmes devenir nos dieux. Et ce qui nous amène évidemment au mensonge, à l'erreur, hein, et à la catastrophe que nous sommes en train de vivre. Donc la douleur, c'est ce mécanisme qui va nous dire, écoute, t'es dehors la route, et viens, physiquement ou spirituellement. Hein. Donc, à chaque fois qu'on a un inconfort, c'est impressionnant, quand on répond à une personne de manière inadéquate. Si nous avons déjà l'essence morale éveillée, on dit, mais je n'ai pas répondu correctement. Hein. On est tout le temps en train d'y sentir, de savoir. Et nous notons qu'il y a même des gens qui vont utiliser les mécanismes pour fuir à ça, hein, pour s'y couper de la douleur, en s'y rendant insensible. Donc, on pourrait discuter de ça plus tard et on verra les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Mais j'arrête là pour qu'on puisse ouvrir, parce que moi, j'aimerais sincèrement aller phrase par phrase, parce que ça serait le cas. Bon, la parole est ouverte. Yuri? Bon, je ne sais pas si tu veux répondre avant la question de Fadimé, c'est ça, puis après ça, je viendrai. Je n'avais pas vu la question. Est-ce la joie ou bien la lâcheté de l'homme qui fait que nous restons dans les conforts? Je dirais que les deux, parce que c'est le plaisir qu'il y ait là, c'est la précision des Français. Parce que pour nous, la joie en portugais ou probablement en espagnol, ça serait tout simplement les conforts, les plaisirs, tout ensemble. Oui. Oui, on a des mots pour distinguer les plaisirs et la joie aussi en portugais. Felicidade et prazer. Donc, joie et plaisir. Euh, mais je dirais que c'est les deux. C'est les conforts qui nous amènent, les conforts et les plaisirs nous amènent à la lâcheté, à être, à, à- à couper les systèmes euh, d'éveil. Hein. Donc, là, on est en vigilant, on se préoccupe pas, on laisse aller. Tant qu'on est confortable, on a de la joie, On euh, s'en fout. on- On comme dit on ça. dit ici, on s'en fout, hein, comme on dit au Québec. Je ne sais pas si en France on le dit, c'est peut-être pas poli, euh, mais c'est comme dire, mais je suis bien, mais peu importe ce qui se passe ailleurs.
Donc, oui, on a une tendance, on pourrait même dire, Fadimé, qu'il y a une tendance qui est même physique, et une loi de la physique, qui c'est la loi de tous les systèmes physiques dans l'univers essayent de dépenser le minimum d'énergie pour avoir le maximum d'efficacité. Donc, le problème, c'est qu'il y a deux niveaux de ça. Quand on est très inférieur dans l'évolution, on va chercher à manger, à avoir du plaisir sexuel, à dormir. Basiquement, ces trois choses-là. Être confortable, hein, avoir du confort physique. Quand on commence à grandir dans l'échelle spirituelle, mais on pense qu'on va dépenser beaucoup d'énergie parce qu'on cherche des plaisirs immédiats. Donc, on dépense le minimum d'efforts, de travail, pour avoir des plaisirs immédiats. Avec la civilisation, on s'y rend compte qu'on doit travailler beaucoup pour avoir, après, à ne pas dépenser. Mettons, tous les conforts qu'on a développés dans la civilisation est produit du travail, de l'effort, de l'étude. Mais cela rend notre vie facile aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si je suis là en train de bien m'expliquer, mais plus on évolue, ces mêmes mécanismes continuent de fonctionner, mais on les comprend mieux. On dit non, non, je dois travailler, je dois étudier, je dois savoir comment ça marche les choses, parce que là, véritablement, je serai en train d'avoir le confort et de dépenser le minimum d'énergie. Mettons, c'est la personne qui connaît beaucoup, elle va dépenser moins d'énergie parce qu'elle connaît les chemins les plus faciles. Mais pour connaître beaucoup, il faut faire l'effort d'étudier. Donc, on comprend que pour utiliser ce système de manière adéquate, on doit travailler, étudier, faire des efforts, maîtriser les choses. Cela prend de l'effort, mais ça va compenser après. Quand on est dans les stages plus inférieurs de l'évolution, on utilise ce système, mais d'une manière pas très intelligente. Je vais le confort tout de suite, je vais dormir tout de suite, je vais avoir du plaisir tout de suite. Travailler, je le laisse demain. C'est là que, euh, dans les longs termes, l'effet que je garde ces habitudes, ça devient de la souffrance. Donc, c'est un système qu'il faut l'utiliser là comme il faut. Il va être utilisé toujours. Mais dans l'univers, tous les systèmes essayent d'utiliser toujours les minimums possibles d'énergie. Hein? Yuri? Oui, bonjour, merci, c'est ça pour ce texte, ces beaux textes. Agar, c'est une bienfaiteur ou bienfaitrice? On ne sait pas. Je crois, par le nom, c'est une bienfaitrice. Mais Ok. On Parce ne sait qu'en pas. portugais, ça serait féminin. Et Agar, c'est le nom aussi d'un personnage biblique qui est féminin, mais écrit avec un H. Donc, comme les H en portugais, c'est muet, je crois, j'ai cherché là pour voir si je la trouvais, mais je crois que c'est une femme. C'est simple curiosité. Non, je voulais, comme tu as dit, il y a tellement de phrases, toutes les phrases de ces textes d'Agar, pour moi, ça attirait beaucoup mon attention. Mais une des choses, et une des phrases qui dit ici, par la force de supporter les bois de sa affliction. Tu sais, ces bois de sa affliction, je me disais, tu sais, c'est la croix, tu sais, la croix, c'est un bois, c'est dur, c'est difficile. Et souvent, quand j'essaie d'expliquer, du côté de la souffrance, moi, je dis que pour supporter ces bois-là, nous devons comprendre là, d'où qui vient et pourquoi, dans un certain sens, là. Parce que, tu sais, des fois, expliquer aux gens pourquoi tu souffres, pourquoi la souffrance est là, c'est difficile. Pourquoi tu dois porter ta croix, c'est difficile. Donc, je crois que pour nous, les spirites, comprendre la souffrance et comprendre Dieu d'un certain sens. C'est-à-dire que, tu sais, comme lui en étant, on va dire, infini dans toutes ses attributs, non, il est infiniment bon, est infiniment sage, est infiniment
juste, alors tout ce qui fait ou tout ce qui permet est imprégné de ces qualités-là. Donc, alors, si nous, admettons, nous acceptons cette définition, nous devons aussi accepter que tout ce qui se produit dans notre vie, y compris toutes ces souffrances-là, ces bois-là qui est Dieu, est le résultat de sa justice, est le résultat de sa bonté, de sa sagesse infinie. Non, comme l'Évangile nous dit une partie, elle dit si Dieu est juste, ben les causes sont justes. Alors, je crois que ça, c'est un point important. Puis aussi, tu sais, comprendre que rien n'est fait à l'hasard, mais c'est le résultat de nos actions passées. Alors, c'est la loi du cause et effet. Tu sais, c'est toutes ces souffrances-là, c'est nous qui les a créées. C'est pas Dieu qui les impose, mais sa justice est là-dedans. Alors, aussi, si Dieu va jamais nous donner des épreuves qu'on n'aura pas les capacités de supporter, hein, et toutes les épreuves qu'il nous donne, toutes ces bois-là, c'est proportionnel à notre niveau d'évolution spirituelle, notre capacité d'apprendre et grandir. Alors, je crois que ça, c'est un point important, non? De savoir que on n'est pas des victimes. Au contraire, nous sommes les artisans de notre destin, de notre propre chemin. Et l'épreuve, c'est simplement, des opportunités. C'est des opportunités pour corriger cette imperfection-là. Tu dis, tantôt, c'est la désobéissance. T'appelais de la insoumission, donc aller contre les lois divines, c'est nous, là, c'est nous, puis on se crée toutes ces souffrances-là. Kardec il nous l'a dit, hein, toutes les imperfections morales et spirituelles, ils donnent comme résultat la souffrance. Donc ça, moi je pense que c'est une chose très, très importante, non, c'est pas Dieu, c'est nous finalement, en tout cas, pour commencer ça. Oui, On revient. tout à fait. Merci, Yuri. Giovanna? Euh, je ne sais pas même par où commencer, mais je pense que c'est tout ça, la souffrance, la douleur, les difficultés que nous vivons, sont des mécanismes pour nous faire, pour nous rappeler que nous ne sommes pas ici pour les, pour les plaisirs, comme elle dit ici dans la première phrase, hein, pour la joie. Nous sommes ici pour l'apprentissage. Nous sommes ici pour grandir, pour apprendre. Donc, si on perd notre temps ici, c'est comme une vie perdue. Donc, la vie nous amène toujours à notre point principal, notre point le plus important sur la vie, sur la planète. Parce que si nous sommes ici, c'est pour notre apprentissage spirituel. Donc, la souffrance nous amène toujours à venir chercher les bons chemins, les chemins droits et de nous approcher de Dieu, qui est notre Père et Créateur, à suivre la loi divine. Parce que si nous ne nous sommes pas heureux et joyeux, c'est parce que nous nous sommes éloignés de la loi divine. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas la loi de Dieu, on se sent malheureux, on se sent triste, on sent la douleur, on sent l'inconfort. Donc, c'est toujours une façon de nous rappeler, de nous chercher. C'est la douleur, la souffrance. Mais dans le texte, il dit que pour les grands témoins, le Seigneur a réservé de grandes récompenses. Donc, c'est toujours de nous rappeler que notre vraie vie, c'est pas ici. Nous nous attachons beaucoup à la vie humaine, à notre corps physique, à nos choses ici dans ce monde, à notre famille, à nos choses, à notre travail. Il y a du monde qui, s- qui se sent, ils vont se sentir comme une personne vivante s'ils sont attachés à ce qu'ils font professionnellement. Donc là, c'est les professeurs, c'est les docteurs, donc les choses du monde sont tellement fortes pour certaines personnes,
Mais il faut que nous apprenions à nous détacher des choses du monde, parce que le monde, si la vie est passagère, il dit ici que c'est un jour dans l'éternité. Donc, on ne peut pas s'attacher à les choses du monde, aux choses du monde. Il faut qu'on apprenne à se détacher de ces choses-là, parce que pour qu'on se concentre à la vraie vie, à la vie spirituelle, qui c'est notre vraie vie. Donc, c'est plus important d'être heureux dans notre vraie vie que d'être heureux ici. Donc, qu'est-ce que nous préférions d'être heureux ici dans une vie qui va passer très vite ou dans la vraie vie qui est la vie spirituelle. Donc, la souffrance, c'est toujours un mécanisme de nous rappeler, c'est pas ici on n'est pas ici pour rester, on est ici pour apprendre, mais cet apprentissage, c'est pour notre joie spirituelle, c'est pour notre joie dans la vie, dans la vraie vie. Donc, quand le Christ a dit, je suis venu pour vous donner la vie, pour vous montrer comment c'est la vraie vie ou la vie en abondance, mais la vie en abondance, c'est pas ici qu'on va la vivre, c'est ailleurs. Ok? Donc, on ne peut pas oublier ça. Et le spiritisme, tout ce qu'on étudie toujours, c'est pour on s'y prépare à cette vraie vie. C'est une préparation. Donc, c'est une invitation à aller, à voir plus loin, à voir plus grand. Donc, si on reste ici, c'est sûr qu'on va souffrir, c'est sûr on est dans un monde difficile. Mais si on commence à regarder d'une façon plus ample, plus large, là, on va comprendre les souffrances et on va savoir les surmonter avec force et courage. Merci, Giovanna. Jonathan? Bonjour à tous. Euh, j'ai l'impression que chaque fois que je prends la parole, je donne mon avis personnel et j'aime pas cette situation. Ça montre mon ego. Mais j'adore ces études parce que ça me fait vraiment réfléchir où j'étais, où je suis. Et il y a quelque chose je pense que j'ai compris, c'est que pour moi, la souffrance, quand j'ai grandi, pour moi, j'ai souffert. La souffrance, c'était la non-acceptation du moment, la non-acceptation de qui je suis, la non et le constant, le regard constant des erreurs du passé ou de pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je suis pas plus riche, pourquoi est-ce que je suis pas plus beau, pourquoi est-ce que et puis et puis le regard dans le futur, qu'est-ce qui va arriver si je fais pas ça, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir? J'aimerais bien être un docteur, j'aimerais bien avoir de l'argent, j'aimerais bien avoir ça. Pour moi, tout ça, c'est ce qui m'a fait souffrir pendant plus de 40 ans. C'est ce constant euh, regard sur le passé et pourquoi est-ce que j'ai pas ça et d'autres ont ci et ça et qu'est-ce qui va arriver, et qu'est-ce que je voudrais faire et je voudrais être comme ça, et le regard des autres, etc. Et pour moi, c'était la plus grande souffrance. Et quand j'ai appris à être dans le moment, c'est avec le bouddhisme, euh, et avec la méditation, où ça permet de vraiment, euh, ils appellent ça cleanse, c'est nettoyage de l'esprit, où se concentrer sur une seule chose, sur le moment, sur une flamme, sur une vague, sur la respiration, sur quoi que ce soit. Ça m'a permis, c'est là la plus grande joie que j'ai pu trouver aujourd'hui, et c'est comme ça que je suis heureux aujourd'hui, c'est à chaque fois que je suis dans le moment, je suis dans l'étude maintenant, j'ai mis cette tranche horaire pour suivre l'étude, je lis le texte à l'avant, etc. C'est ma joie. Je prends du temps, je vais voyager pour aller faire une méditation, etc. Je prends le temps pour faire juste ça, c'est ma joie. Être dans le moment. Et à chaque fois que je pense à les erreurs du passé ou pourquoi est-ce que j'ai pas ci et j'ai pas ça et qu'est-ce qui va arriver plus tard, je souffre. Mais quand je suis dans l'étude, quand je fais de la méditation, quand je prie pour les autres, c'est là que la joie. Et c'est, et
tu faisais un point, César, en disant, et je reviens sur mon point en disant la souffrance et la non-acceptation du présent, du moment. Quand les gens je pense que la souffrance, on l'a fait à soi-même. Je prends un exemple. Si quelqu'un, un ami cher, ou un parent, quelqu'un cher à nous décède, c'est intéressant parce que il n'y a pas de, on peut pas retourner, on peut pas changer. La personne est décédée et on peut pas changer. Il y a deux solutions. On peut être déprimé. Ma ex-femme, elle a été déprimée, elle a perdu sa mère à l'âge de 12 ans et jusqu'à présent, elle n'arrive pas à bouger parce qu'elle est déprimée parce qu'elle a perdu sa mère quand elle avait 12 ans. Ou on peut prier pour les personnes et être heureuse pour elles et vraiment prendre ce moment en charge et vraiment, ok, là, la photo de ma grand-mère est juste devant moi, ou mes grands-mères. Vraiment, vraiment prier tous les jours pour ces personnes et être heureux pour eux avec tout ce qu'ils ont fait, etc. C'est comme tu disais à un moment, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je reste déprimé ou bien j'accepte le moment. OK, c'est ce qui est arrivé. Je prends un autre exemple. Euh, le plus dur, deux choses, je pense que j'ai eu le plus dur dans ma vie. Euh, la perte d'un emploi, parce que ça a vraiment affecté mon ego. Quand je voyais mes voisins qui allaient au boulot et moi, je ne pouvais pas aller au boulot, ben, ça a affecté mon ego. Ou une rupture romantique. Euh, et même chose, qu'est-ce qui arrive? On n'accepte pas que l'autre personne nous rejette et regarde à quelqu'un d'autre et est partie avec quelqu'un d'autre. On n'accepte pas. Ou un boulot, on n'accepte pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout et on reste déprimé. Ou bien on dit, OK, OK, c'est maintenant. Qu'est-ce que je fais? J'ai perdu ce boulot-là, ben, je vais faire quelque chose d'autre. Et être dans le moment et ne pas s'inquiéter de qu'est-ce qui va arriver dans un mois, 6 mois. Être vraiment dans le moment, aujourd'hui, etc. Ma joie. Regarde, pour moi, je pense que la souffrance, on se l'inflige à nous-mêmes. Et la joie, je l'ai trouvée dans les études, la méditation, la prière, etc. Et puis pour revenir sur, on parlait de l'évolution. C'est intéressant comment je regarde. Et je pense que ma grand-mère m'avait dit ça parce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était dans le spiritisme en Belgique. Il m'avait parlé quand je leur ai parlé de la réincarnation, de ce que les bouddhistes croient, etc., ils m'ont expliqué que je pense que d'après le spiritisme, il y a l'évolution où on part du plancton, poissons, animaux sauvages, animaux domestiques et ensuite l'humain. Et c'est intéressant de voir comment un animal sauvage, comment est-ce qu'il agit? Il doit manger tout de suite. Il se préoccupe juste du moment. Quand vous regardez les poissons, etc., il se préoccupe juste du moment. Il ne se préoccupe pas trop. Il regarde il y a pas un danger, etc. Un animal domestique, je regarde mon chien, il, il, il est un peu plus évolué. Il sait que s'il fait quelque chose de mauvais, il va pas avoir mes bonnes. Il va pas avoir à manger dans les heures où il va avoir ma chaussure ou quoi que ce soit. Donc, il est un peu plus évolué dans ce sens-là, mais à chaque moment que j'ouvre la porte, il est content. Et il vit vraiment dans le moment. Et c'est pour ça que le chien, il regarde pas comment est-ce que les gens pensent de lui ou ce que les autres chiens pensent, etc. Il appréhende le danger, mais il est dans le moment, maintenant, et ils sont tout le temps heureux. Là, il n'y a rien qui peut les faire, je pense, malheureux, à moins que la personne s'en va. Et ensuite, il y a donc il y a le poisson, etc., l'animal sauvage, l'animal domestique qui appréhende un peu plus, et puis l'humain. Et le problème de l'humanité, je pense, c'est la souffrance qu'on se crée en nous-mêmes avec notre égoïsme et avec la non-acceptance du moment. Et si on était un peu plus retour comme un animal domestique où on est dans le moment, on apprécie le moment, quand je fais ma prière, quand je fais ces études, ben, je suis plus dans le moment et je suis plus heureux. Voilà.
C'est mon avis personnel, je suis désolé. Tout à fait, c'est tout à fait légitime ton avis personnel. Merci, Jonathan. En fait, j'aimerais qu'on utilise ton intervention combinée à celle d'Yuri pour qu'on puisse réfléchir et nous proposer comme une réflexion. Yuri nous a rappelé que les souffrances viennent de cette vie, hein, et où elles viennent, donc sont les causes actuelles des souffrances, les choix qu'on a fait dans cette vie, au long de cette vie, et on a les souffrances qui vont suivre des existences passées. Mais là, Jonathan nous rappelle l'importance du moment présent. Et la question, c'est que le moment présent, en fait, il y a la combinaison des deux choses qui n'existent plus, mais lui, chaque moment présent, c'est quelque chose de très instantané aussi, parce qu'il est entre deux choses qui n'existent plus, et lui est comme la transition entre ces deux choses. Le passé n'est plus là, mais il est là encore. Et l'avenir, le futur n'est pas là encore, mais il est en train de s'y faire dans ces petits instants que nous appelons les moments présents. Nous faisons des choix et c'est de là que vient notre joie ou nos souffrances. Dans ces petits instants qu'on appelle les moments présents, le passé n'est plus là, mais il est là, comme ça. Il n'est plus là, comment ça? Il n'est plus là, parce qu'il est passé, c'est déjà passé. Mais tout le vécu est là, en forme d'expérience, de sagesse ou de manque de sagesse. Nous choisissons avec quoi? Jonathan a tout à fait raison. Sommes-nous qui provoquons nos souffrances dans une grande mesure? Parce qu'il y a une souffrance naturelle à la vie, hein. Simplement, être un organisme sur cette planète implique déjà de la souffrance, des accidents, des moments difficiles, de l'inconfort. Mais majoritairement, nous provoquons notre souffrance. Et Jonathan nous rappelle une chose très importante, parce que nous n'acceptons pas certaines choses. Donc, accepter ou ne pas accepter, choisir le chemin A ou le chemin B, la manière dont on réagit devant les choses, à chaque instant, on est en train de faire ces milliers de choix. Donc, quelle est l'importance? Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question? Comment j'ai choisi? Qui est en train de choisir? Quelle est la vision de moi-même que j'ai? Parce que cela va influencer mes choix. Quelle est la vision que j'ai de la vie? Comme Giovanna nous a rappelé, on vit en visant ce monde comme s'il était la finalité. Hein, je suis né pour rester ici, vivre ici et m'attacher à ce monde. Ou, comme elle nous a rappelé, notre existence ici, c'est transitoire, comme l'esprit d'ailleurs nous rappelle dans son texte. L'existence humaine est très brève. Euh, Elle a dit là, euh, sur Terre, tout passe excessivement vite et il est une erreur de perdre du temps dans l'impasse de l'incompréhension. Donc, elle nous rappelle que ces moments-ci, vraiment fait des petits moments qu'on appelle les présents, euh, on fait des choix à tous les instants. Ces choix-là vont impliquer plus de souffrances, moins de souffrances. Mettons, Jonathan nous rappelle que dans le bouddhisme, les désirer les choses, le Bouddha l'identifiait, hein, les désirs, l'attachement au plaisir, la quête du plaisir. Il dit ne pas souffrir aussi. C'était la source de la souffrance. Donc, Bouddha se rend compte de ça. Il essaye de dire aux gens, enlevons ça, parce que c'est ça la source de la souffrance.
Donc, évidemment, quand on a une vision du monde qui est comme celle des Bouddha ou du Christ ou des Socrates, on s'est dit, bah, je peux choisir de simplifier ma vie. J'ai choisi la simplicité. Je peux être riche. On n'a rien contre la richesse. Mais j'ai dit, pourquoi j'ai besoin d'une maison de 5 millions de dollars? Mais non, j'ai besoin d'un petit appartement. Je n'ai pas besoin. Mais toi, tu as 10 millions à la banque. Mais oui, c'est quoi le problème? Je peux faire beaucoup de choses, mais je n'ai pas besoin de m'acheter une maison de 5 millions. Parce que je me couche dans une chambre, j'utilise une toilette et j'ai un armoire pour mettre mes affaires. Je n'ai pas besoin de 15 toilettes. Et donc, en général, on n'a pas de la visite tous les jours. Ok? Donc, on voit que euh, nous avons nous avons des choix à faire. Donc, je peux choisir la simplicité. Je peux choisir la vision des mondes est très importante. Parce que si j'ai la vision de l'avenir comme un avenir spirituel, mes choix vont être guidés par ces choix. Si j'ai une vision du monde qui est matérialiste, mes choix vont être guidés par cette vision. Donc, je peux choisir le pardon. Je peux choisir l'amour. Je peux choisir les enseignements du Christ ou des Bouddhas. Mais je peux choisir d'être un être matérialiste, voué au plaisir et à la quête du plaisir. Donc, c'est le temps qu'on commence à se poser des questions. Parce que même mes réactions à mes souffrances s'y font dans les moments présents. Et mes réactions dépendent aussi de ma vision du monde, ma vision de moi-même et ma vision des objectifs de la souffrance. À un moment donné, elle va dire, euh, attends un petit peu, je vais le trouver ici, mais je vais ouvrir la parole à vous autres. Donc, il y avait Christiane, Lydia aussi, je pense que Lydia voulait Lydia, parler. après, donc Christiane et après Lydia. J'ai levé la main pour Lydia. Donc Lydia, tu mets ton Ah, micro et tu parles, s'il te plaît, merci. vraiment, Merci. j'ai pas Bonjour trouvé. J'ai Dominique. pas... bonjour. Juste une petite affaire. C'est très bien euh, méditer, faire de la relaxation, vivre le présent, mais le seul moyen, à mon avis, hein, c'est personnel, parce que je le vis, d'approfondir qui nous sommes, et c'est la souffrance. Et s'il y a souffrance, c'est parce qu'il y a un travail à faire, qu'elle soit physique, qu'elle soit, surtout si elle est physique, parfois elle vient parce qu'elle est spirituelle, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on change. La souffrance physique, elle vient, et c'est, c'est pas en premier, ça vient parce qu'il y a un problème. Donc la souffrance, qu'elle soit physique, mentale, spirituelle, c'est une fenêtre qui nous est ouverte pour apprendre sur nous et se poser des questions. D'où vient cette souffrance? Pourquoi je souffre? Qui suis-je dans cette souffrance? Et aussi pour nous ouvrir de cette façon-là à demander de l'aide. Souvent, on a de la difficulté à demander de l'aide. C'est de l'orgueil. C'est notre ego. Oh, je ne vais pas demander de l'aide, je suis à demander de l'aide, à recevoir de l'aide. Donc, c'est vraiment la souffrance, c'est un chemin. La souffrance, qu'elle soit dans la maladie ou pas. Moi, j'ai eu dernièrement une grande souffrance de mon dos et ça m'a permis de voir des choses sur moi que je n'aurais pas eu si j'avais pas eu mais ce mal de dos, ce lumbago terrible, il est venu pour une raison. Donc, le corps que nous habitons
Et l'outil divin qui nous permet d'apprendre sur nous et d'apprendre sur la condition humaine. On fait partie de cette condition humaine. Dès l'instant qu'on accepte la souffrance dans nous, je pense qu'on accepte aussi la souffrance chez les autres. Et ça nous permet de nous sentir dans cette condition humaine de l'espèce humaine et qui, pour l'instant, elle souffre beaucoup. Donc, c'est normal aussi que nous, on ait des êtres souffrants parce on fait partie de cette souffrance. Donc, il y a notre souffrance personnelle et il y a la souffrance aussi que nous vivons parce que les autres souffrent. C'est toujours un chemin de guérison, d'apprentissage. Quant à la méditation bouddhiste et tout, c'est très bien aussi. On a besoin de garder le silence. Et quand on médite, on est en silence. C'est très important. Et aussi de ne pas avoir peur du silence. Et de ne pas avoir peur que parfois, notre mental, notre cerveau, il n'arrête pas. Et dans le monde où on vit, on a besoin des instants de paix mentale et de voir aussi comment fonctionne notre cerveau. Et je pense que les bouddhistes sont des experts dans l'étude du cerveau, comment fonctionne le cerveau. Et quand on fait de la méditation, on est surpris de voir comment notre cerveau il fonctionne. Il n'arrête pas de fonctionner. Donc, on est en contact avec la respiration, ça nous permet de nous calmer. Et ça fait partie aussi de la guérison. Ça fait partie aussi quand on est en souffrance, de nous aider. Mais en principe, on ne devrait pas avoir peur de la souffrance parce que on a souvent l'idée que souffrir, c'est pas bon. Dans la société où on vit, souffrir, c'est pas bon. Il faut toujours le plaisir, il faut toujours avoir le fun. Et non, faut pas avoir peur de la souffrance parce que c'est le seul moyen, à mon avis. Je pense que aussi, c'est l'avis de toi, c'est ça? Que c'est un cadeau de Dieu pour nous offrir la possibilité d'évoluer et d'avancer. Et c'est sûr que c'est dur, c'est très compliqué, c'est pas facile d'affronter la souffrance, ça fait mal, on apprend. Pas qu'on se durcit, mais on apprend à l'acceptance de soi-même. C'est ça qui compte. Voilà. Excusez-moi, j'étais longue. Non, non, et pas du tout. Pardon. Et d'ailleurs, je crois que tu fais avec ce que tu viens d'exprimer par tes mots, on voit clairement que tu fais un chemin de croissance personnelle très important. Et parce qu'il t'a compris et tu nous as exprimé ça d'une manière très bien, parce que c'est la compréhension, c'est l'apprentissage, c'est un chemin d'autoconnaissance et de connaissance de la vie, de la réalité. Donc, la douleur, ça nous donne, ça nous permet ça. Avant de passer à Jonathan, je ferai cependant une petite distinction des moments, parce qu'on parle des deux moments différents. Quand on fait la méditation, quand on fait la prière, quand Bouddha nous a appris ces éléments, il avait compris que beaucoup de notre douleur vient de cette envie de la joie, du plaisir, d'obtenir les choses, de s'attacher au monde, de vouloir rester dans la jeunesse éternelle. Combien de gens souffrent parce qu'ils veulent la jeunesse éternelle, vont se soumettre à des traitements, des Chirurgie. chirurgies, c'est toute une souffrance. Et au moment qu'il nous a appris ces éléments, il voulait dire, écoute, il y a beaucoup de souffrances qu'on peut éviter. Donc là, tu parles des les moments où nous avons la souffrance et comment on doit gérer la souffrance qui est déjà là. Et je crois que ce que Bouddha a essayé, c'est de dire, je vous apprends quelque chose pour ne pas arriver à la souffrance.
mais elle va arriver parce que c'est de la condition de ce monde. Bouddha a souffert aussi. Il était à la vieillesse, il a vieilli, il est mort, il est décédé, il est mort, comme tous les êtres sur cette planète. Mais il était en paix. Comme toi, tu es en paix au moment que tu as cette souffrance, et tu dis, je le comprends, c'est un apprentissage, mon corps est une école. Tu l'as bien là exprimé, c'est merveilleux comme tu l'as bien exprimé. Hein, mon corps, c'est vraiment un outil d'apprentissage que Dieu utilise pour me faire connaître moi-même, mes besoins, ce que je dois apprendre de moi-même, des choses que je dois apprendre sur moi, je n'ai pas appris. Donc là, cette compréhension, Lydia, est merveilleuse parce que c'est ça que la douleur cherche à nous apporter. Est-ce que tu grandis? Tu es capable de s'améliorer, tu comprends toi-même, tu comprends tes attachements, tu comprends qu'est-ce qu'il faut laisser aller. Et des fois, on voit là que l'être humain est terriblement attaché. Là, la personne est attachée à ses enfants et elle va faire toutes les possibles pour les garder pour toujours à côté d'eux. Il y a de la souffrance, de la manipulation. L'autre est attaché au plaisir, l'autre à l'argent. Il va avoir de la souffrance parce que l'argent s'en va. Récemment, un ami me disait là qu'il suit une personne dans son travail. C'est un monsieur qui est déjà malade et en fin de vie. Il disait, eh, j'ai beaucoup d'argent là, je vais acheter de l'or. Il dit, pourquoi vous allez acheter de l'or? Euh, Pourquoi? Donc, c'est comme une pensée qui, bon, tu peux faire quoi avec ton or? Donc, c'est ces chemins d'apprentissage. C'est beau, ça, c'est cette compréhension-là que nous devons avoir. Mais il y a beaucoup de choix. Je ne vais pas allonger trop là, mais c'est nécessaire, je sens que c'est nécessaire d'en parler ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et c'est là une autre distinction que je voulais faire sur les bouddhismes et les techniques qui sont enseignées aujourd'hui dans les mondes des affaires. Ce n'est pas le cas de Jonathan. Si c'était le cas de Jonathan, il ne serait pas ici. Jonathan, il y a donné un pas de plus là. Il essaye de comprendre les choses en profondeur. Mais moi, j'ai vu ça dans les temps que j'étais dans le yoga. Le yoga vient aussi des sources, des mêmes sources que le bouddhisme, même en étant beaucoup plus ancien. Euh, et j'ai vu à un moment donné à São Paulo, apprenais le yoga avec un professeur très reconnu, là, vraiment un expert dans les domaines, mais qui était dans une mouvance de yoga qui c'est la mouvance, disons, matérialiste. Parce qu'en Inde, il y a les Sankhya, donc c'est la vision matérialiste. Il dit, ben, on se base sur les corps, sur ce qui est là. On sait qu'il y a une âme, on sait qu'il y a un mais on regarde ce qui est là, on travaille ce qui est là. Et ces professeurs, il y avait cette vision-là. Et il disait, ses élèves étaient principalement des managers, des grands DG, Investisseurs. des grands, hein, Investisseurs. des grands investisseurs du marché financier, des grands directeurs d'entreprise. Et j'ai trouvé ça bizarre mais à un moment donné, je compris parce qu'il disait, ces gens-là ont besoin des performances, des concentrations, donc, ils utilisaient les outils spirituels qui ont été développés dans ces écoles pour des raisons non spirituelles. Vous comprenez? Ah, très bien, oui. C'est complètement biaisé. C'est légitime. Tout. C'est légitime. Mais c'est dire, j'utilise les biens spirituels pour des raisons matérielles. Donc là, c'est vraiment triste parce que ces gens ont un trésor entre leurs mains, ils l'utilisent pour les mauvaises raisons.
Donc ça, il y en a plein aux États-Unis. Hein. Les États-Unis est expert en prendre les connaissances qui viennent d'ailleurs, les transformer, les donner un visage on va dire, ah, le yoga est né aux États-Unis. Mais oui, Branche. quelques branches, oui. Les power yoga, et ça n'existait pas en Inde. C'est presque une activité physique. Le yoga fait avec des chaises. Mais c'est quoi cette affaire? Ça n'existe pas en Inde, une chose pareille. Fait avec des cordes. Ça n'existe pas en Inde. C'est toutes des branches créées par la logique de l'offre, la demande. Et les gens demandent de yoga mais ne veulent pas faire des efforts. Donc, on va faire des yogas sur les chaises ou avec des cordes. OK? Donc, c'est complexe, l'être humain. Mais c'est déjà un pas. La personne a découvert quelque chose. Donc, je pense que Lydia nous a parlé d'un moment et Jonathan nous avait placé la vision sur un autre moment. OK? Mais entre ces deux-là, il y a tout ça que j'ai parlé. Des gens qui sont en train d'utiliser ça, pas pour s'y connaître, pas pour s'y perfectionner spirituellement, mais pour avoir plus de capacités dans les affaires. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Jonathan, excuse-moi de te faire attendre autant. Non. Pour revenir sur ton point avec les deux moments, il y a plusieurs choses qui viennent dans ma tête, et revenir sur Bouddha. Dans le bouddhisme, on apprend, oui, l'obsession, etc., nous crée nos souffrances, mais clairement, on va tous à travers quatre souffrances. Là, quand on est, on crie, on souffre, la maladie, aging, devenir vieux et mourir. C'est juste que ces quatre souffrances-là, ils nous arrivent à des différents moments dans la vie. Et puis, des gens vivent 5 ans, 10 ans, des gens vivent 100 ans, des gens vivent un mois, mais on passe tous par ces quatre souffrances. Pour revenir sur les deux types de moments, Lydia, quand tu parlais avec la méditation, il y a un moyen d'être vraiment dans le moment et pour venir sur mon point que je faisais avec la souffrance. La souffrance, c'est la non-acceptation du moment. Et un autre moyen, c'est la musique. J'ai deux amis musiciens, euh, un qui est vraiment fameux et l'autre un peu moins fameux, mais tous les deux m'ont dit qu'ils reçoivent des lettres de gens qui sont à l'hôpital, qui sont en phase terminale et qui leur disent, qui leur écrivent que avec la musique et les chansons, c'est juste euh, il est, on appelle ça, il joue de la guitare gitan. Il est gitan. Ils habitent dans le nord-est de la France. Et l'autre, il est aussi français. Euh, je ne veux pas dire son nom, mais il fait de la musique euh, contemporaine, etc. Mais ils m'ont dit, chaque fois que je les rencontre, parce que j'ai des discussions après, quand ils sont en tour, la musique, vraiment, ça change, ça met les gens qui sont supposés en souffrance parce qu'ils sont à l'hôpital, ils ont des peines physiques, etc. Ça leur permet d'aller à travers la peine. Et quand je réfléchis à ça, maintenant, je comprends parce que quand on écoute de la musique, quand on est dans cet imaginaire, dans cette musique, dans cette chanson, on est vraiment dans cet instant qui nous fait presque oublier la, 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 la- je pense, la peine physique ou quoi que ce soit. Et pour que ces gens leur écrivent des lettres, etc., c'est vraiment le pouvoir de la musique et ou le silence. C'est un des deux. Mais je pense que le point, c'est que je vais aussi dans des retraites de méditation où on utilise le son. Et au début, j'étais un peu reluctant. Je dis, pourquoi est-ce qu'ils utilisent le son? Et en fait, c'est pour pouvoir se concentrer sur une chose et oublier le passé, le futur, mais vraiment être dans le moment et créer cette joie. Merci beaucoup. En fait, si Jonathan me permet, en fait, Jonathan nous parle là de certaines techniques qui sont utilisées dans les bouddhismes, dans les yogas, qui sont tous des techniques très efficaces pour améliorer notre concentration, notre santé,
euh, notre, pour nous ancrer sur le présent, sur ce que nous sommes, ce que nous ressentons pour nous faire connaître nous-mêmes. Donc, les mantras, tous ces éléments, la musique. Mais dans le monde chrétien, nous avons développé la méditation, la prière, la communion avec nos guides, avec Dieu. Donc, l'être humain va trouver son chemin. On a une question qui a été posée par Linda. Linda. Si Dieu a fait en sorte que notre souffrance ne soit pas un fardeau plus lourd que ce que nos épaules ne peuvent supporter, pourquoi certains de nos frères et sœurs en arrivent au suicide? Et donc, c'est une très belle question et très importante. En fait, Linda, nous avons plusieurs éléments. Ça peut être ce que Christiane nous a dit, ça peut être l'utilisation du fait que la personne... C'est pour ça que dans les textes, les Agar nous rappellent toujours le besoin d'accepter, d'utiliser la souffrance, de la bien comprendre. Et moi, je crois que malheureusement, la souffrance va nous arriver parce qu'elle a fait partie de notre parcours. Une personne qui a fait mal dans le passé, ben, aujourd'hui, elle a pu se trouver dans une situation difficile et des fois, elle n'en a pas la compréhension. C'est de là que je pense qu'il vient le besoin que des connaissances comme les connaissances spirites puissent s'y répandre plus rapidement. Que ce soit par la voie du bouddhisme ou par d'autres voies de la recherche scientifique qui s'est fait aujourd'hui sur la question. Euh, mais comme disait Lydia, la souffrance nous oblige à nous interroger, à sortir de nous, à sortir en quête de réponses. Et des fois, la personne qui souffre, elle s'y ferme encore plus, elle s'y rebelle, elle rentre dans les modus de la révolte. Et là, c'est compliqué parce que là, on peut être victime d'influences spirituelles. On peut être amené aux idées suicidaires. Et ça, c'est compliqué. Parce que la révolte nous coupe le lien avec les spiritualités supérieures. Parce que c'est comme si on disait, je n'accepte pas ce que Dieu a décidé pour mon chemin, ce qui m'a été donné. Donc, je ne vois plus la douleur comme une opportunité, comme une école, comme un cadeau, comme une lumière. Je le vois comme une agression contre moi. Et à ces moments-là, ça devient difficile. Donc, sont des multiples raisons, mais je crois que l'ignorance de c'est quoi la douleur et l'ignorance de tout ça que nous sommes en train de discuter peut amener la personne à la révolte. Ce qui n'est pas cependant anodin parce que la révolte montre encore une personne qui est très orgueilleuse. Elle refuse de sortir d'elle-même, de chercher de l'aide et de s'y poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? D'où vient ça? Euh, oui, c'est aussi une façon de peut-être ne pas prendre ses responsabilités. Hein, parce qu'on dit, je ne suis pas responsable de ça, quelqu'un m'agresse. Ok. Donc, c'est complexe, mais c'est là qu'on a euh, besoin de faire comprendre les choses. Et la personne a la place de dire, laisse-moi chercher. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui en souffrent comme moi? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles solutions sont possibles? Euh, la révolte coupe. Hein, j'ai vu des gens, hein, on a eu récemment, on en parlait à une personne qui nous avait visité ici, ça fait 2, 3 ans. Il avait un problème très, très grave dans sa vie et dans sa famille. Et la personne nous a dit, mais J'étais révoltée. j'étais révolté, je suis tombé dans... Vous m'expliquiez les choses, vous m'expliquez les choses, vous m'avez dit là,
comment gérer ça, comment comprendre ça, comment... Et je n'acceptais pas. Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Pourquoi? Et vous m'avez dit le pourquoi, mais je ne l'acceptais pas. Donc là, ça montre un esprit qui a besoin d'apprendre. L'humilité dont nous parle l'Esprit de vérité dans les textes de l'Évangile, c'est pas anodin, ça. L'humilité, c'est se soumettre à la loi divine. Euh, mais comme elle a dit dans les textes, nous ne pouvons pas violer les principes qui régissent la vie. Et la sémence doit précéder la récolte. Donc, nous ne pouvons pas changer les lois divines. Elles ne vont pas changer. La souffrance, peu importe sa nature, c'est pour nous dire, tu as des choses à apprendre. Apprends vite et tu enlèves la souffrance. Donc, la souffrance des grands esprits, c'est différent de la nôtre. Ils ont déjà compris la loi divine. Donc, la souffrance, c'est la souffrance de l'enseignant qui doit vivre avec l'ignorant. C'est la souffrance du médecin qui doit, à tous les jours, être à côté des malades. Nos guides sont comme ça. Ils n'ont plus la même nature de souffrance que nous. Donc, c'est pour ça que dans les textes, elle a dit la douleur sur terre se dilate avec le discernement. Plus on sait, plus on souffre, dans le sens qu'on doit vivre avec la souffrance des autres. Et voir l'ignorance et les ravages que l'ignorance fait, comme les suicides. Et on doit être à côté des gens, les aider, faire le maximum qu'on peut et être patient. Donc, je passe à Lydia et après à Giovanna. Merci. Juste une petite affaire. De quoi je voulais parler? Le yoga, vous êtes très dur avec le yoga. Le yoga, c'est Non, non, c'est merveilleux. trop dur. C'est merveilleux. Si on les fait Moi, avec les bons propos. oui. Et c'est aussi une façon de voir nos limitations. Parce qu'à un certain âge, le yoga, c'est pas de la gymnastique, là. C'est vraiment accepter le corps tel qu'il est. Heureusement, j'ai un bon professeur de yoga. Et c'est ça qui m'a permis, à un moment donné, d'accepter mon lumbago, parce que j'ai fait du yoga. Donc, il y a du bon yoga. J'ai L'autre truc que je enseigné voulais le dire, yoga, Lydia, à un moment donné dans oui, ma vie. Donc, oui, oui, oui. Donc, je l'aime beaucoup, mais malheureusement, je voyais des ah ben dérives. oui, On peut oui, oui, faciliter les oui. choses. Non, rien de mauvais d'utiliser des techniques pour faciliter pour les gens qui en ont besoin. Mais Oui, j'ai oui, parlé oui, de cette oui. mouvance aux États-Unis qui Oui, essaie oui, une de mode. s'adapter pour Oui, vendre. oui, 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 c'est terrible. Parce que ça enlève vraiment ce qu'est le yoga. C'est une mode et c'est terrible. Mais le yoga pour les personnes âgées, dans ma classe, il y a beaucoup de personnes âgées, on utilise les chaises. Et c'est bon. C'est bon parce que le yoga s'est adapté. Peut-être en Inde, les gens âgés font du yoga, mais ils ont fait du yoga toute leur vie, peut-être. C'est pas ici. On est tellement des problèmes de dos et de mauvaise posture que les gens, on n'est pas des Indiens à ce niveau-là. Il y a aussi un livre, je voulais parler d'un livre de Gabé Maté, qui était une excellente personne, médecin, psychologue et tout. Il a écrit un livre qui s'intitule Quand le corps dit non. C'est un Canadien. Quand le corps, je vais mettre les références à WhatsApp. Quand le corps dit non. Et c'est des histoires de gens qui se retrouvent avec des maladies incroyables, ben, incroyables. Sclérose en plaques, cancer, sclérose latérale, enfin, terrible, mais et qui, cette maladie, cette souffrance, est vraiment le seul moyen de voir qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Pourquoi la maladie est apparue. C'est vraiment un très beau livre. C'est un Canadien, il s'appelle Gabé Maté.
Il y a beaucoup de vidéos de lui et c'est vraiment une personne, dans ses histoires qu'il raconte dans son livre, c'est très plein de compassion et ça nous remet en question nous aussi. Comment traiter, notre stress, parce que ça parle du stress, comment on devrait faire attention au stress parce que ça peut nous rajouter de la souffrance. Et ensuite, sur la musique que tu as parlé, c'est vrai, il y a un psychiatre qui s'appelait Oliver Sacks, qui a écrit un livre qui s'appelle Musicologie. Donc, et lui, il a guéri ou il a adouci les gens qui avaient le Alzheimer en leur faisant écouter de la musique. C'est un monsieur qui travaille sur un psychiatre, un des meilleurs d'ailleurs, excellent aussi. Et c'est vrai que la musique, c'est un autre langage. On dirait que c'est un langage qui vient du ciel. C'est-à-dire que c'est les anges qui jouent de la musique. Et je voudrais aussi te raconter, si j'ai le temps, Bouddha, la philosophie de Bouddha, c'est aussi de nous faire voir pourquoi qu'on souffre avec des insights. Il y a une très belle histoire d'une madame qui avait perdu son fils. Peut-être que tu la connais, Jonathan, et qui est allée voir le Bouddha et qui souffrait, qui souffrait, qui souffrait. Le Bouddha lui a dit, va dans chaque maison et dis-moi s'il y a quelqu'un qui n'a pas perdu son fils. Ou c'est quelque chose dans ce genre. Et à mesure elle allait dans chaque maison, il y a la mort. Dans chaque maison, il y a un fils qui est mort. Donc, ça lui a permis à cette madame d'avoir un insight sur la souffrance d'elle, mais qui est aussi une souffrance universelle. Je pense que Bouddha lui a enseigné que sa souffrance à elle, c'est la souffrance de tout le monde. Comme tu disais, la mort, c'est tout le monde qu'on va passer par là, c'est tout le monde qu'on souffre. Donc, Bouddha est correct aussi. Bon, c'est tout. Oui, Merci. tellement qu'elle est correcte. On n'a pas dit le contraire. Oui, 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 oui. Sauf qu'il faut avoir là une perception, ce qui était Bouddha et ce qu'on vend comme Bouddha. Donc, même dans les églises, ce qu'il y a Jésus, ce qu'on vend comme Jésus. Donc, dans les églises aujourd'hui, on voit la théologie de la prospérité. C'est pas le Christ, ça. Le Christ nous a dit, apprends de ta croix, grandis avec ta croix, utilise ta croix pour devenir la lumière que tu dois devenir. Et nous sommes en train d'offrir dans les églises le christianisme qui va nous dire, mais non, accepte-toi, t'es bien comme ça, vis ta vie comme tu peux. Même les prédicateurs officiels du Vatican cette semaine faisaient un discours comme ça. Donc, la souffrance finit quand on s'accepte. Mais On non, s'accepte. hein, le Christ nous a dit, et le spiritisme nous apprend à grandir. Il ne faut pas s'accepter dans le sens de je suis comme ça, je ne change plus. Et oui, on doit s'accepter pour commencer le changement. On n'a pas besoin de se taper sur les doigts parce que nous avons des défauts, mais on travaille pour surmonter ces défauts, sinon quel est le propos de notre existence? Et les gens vont chercher à faciliter la vie. On n'a rien de mauvais à offrir aux gens des possibilités. Oui, on n'est pas des Indiens. D'ailleurs, on devrait se rappeler ça quand on adopte aussi tous ces mouvances que l'Occident a adoptées sans les étudier comme il faut. C'est triste de voir comment on vend des choses, comme on les a rabaissées, comme on les a fait perdre la grandeur qu'ils avaient. Le yoga, c'est un système extrêmement complexe. Quand on lit des livres comme John Woodruff, comme Antoine Blas et comme d'autres, ils sont des grands experts. On voit là qu'on vend les yogas, là, il y a des séances de yoga qui font de la relaxation pour que les madames puissent dormir. Et donc, c'est pas ça le yoga, c'est un processus de croissance des fois très difficile, très complexe, comme la méditation aussi, c'est pas quelque chose de simple. Ça prend des années pour se développer dans la méditation. Mais moi, je crois plutôt à la prière,
parce que je trouve que quand on engage les sentiments, l'émotion, ça devient plus facile. Mais c'est correct, chacun a son chemin. Hein. Tant qu'on grandit, tant qu'on apprend, c'est ça qui importe. Ok? Cependant, notre temps file et je finirai en disant que peut-être ce que Jésus nous a appris, c'est que jusqu'à lui, la maladie, la souffrance, tous les malheurs de ce monde et même la croix étaient la honte. À partir de lui, tout ça a gagné une dimension complètement autre. La croix était la honte la plus, les châtiments les plus humiliants qu'un être pouvait avoir dans son temps. Mais il l'a converti à une grandeur, il y a transformé la signification de la douleur, et c'est lui qui va nous dire, prenez votre souffrance comme un élément de croissance. Et j'ai toujours des gens qui me demandent, mais pourquoi César, s'il n'avait pas un karma, il a dû souffrir tout ça pour nous montrer les chemins. Quelqu'un qui dit, bienheureux ceux qui souffrent et qui fuient la souffrance, mais on ne les respecterait pas. Il n'avait pas besoin de cette souffrance. Il n'avait aucune dette à payer là en face de la loi divine. Mais il nous aimait à tel point qu'il a dit, mais je vais jusqu'au bout pour vous montrer le chemin. Et c'est quoi ce chemin? Pourquoi la douleur bien vécue et les sacrifices dont nous parle Agar dans les textes sont les éléments clés? Parce qu'ils sont les moments dans lesquels nous avons complètement surmonté l'égoïsme et l'orgueil. Sont les moments que nous avons complètement nous délaissés, nous nous sommes complètement détachés de nous et sont les moments dans lesquels nous sommes complètement seigneurs de nous-mêmes. Vous voyez la contradiction, le paradoxe? Donc, Jésus sur la croix, c'est l'homme vaincu, selon les yeux du monde. Mais selon les yeux de Dieu, c'est l'homme qui a complètement vaincu le monde. Parce que les corps, les attachements, l'égoïsme, l'orgueil, les vanités, les attachements au monde ont été tous vaincus. Donc, ce n'est pas quand les moines de Moyen Âge ont commencé à s'y fouetter pour faire du sacrifice, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. C'est le sacrifice de notre orgueil, de notre ego. C'est surmonter tout ça. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné l'exemple. Il dit, j'ai aucun attachement à ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas venu pour rester ici, pour établir une royauté sur cette planète. Je suis venu pour vous libérer de vous-même, de vos prisons. C'est ça la beauté de l'enseignement de Christ. C'est pour ça qu'on les voit comme les maîtres. Est-ce que j'aime Bouddha? Oui, j'aime Bouddha, j'aime Zoroastre, j'aime beaucoup de grands guides, j'adore Socrate, mais ils ne sont pas mes maîtres. C'est le Christ, mon maître. Et donc, c'est quelqu'un qui nous a montré le chemin, du début à la fin, nous a dit quoi faire, nous a montré. Donc, c'est la grandeur de ces auto-sacrifices pour nous enseigner quelque chose. Il n'avait pas besoin de cette souffrance. Donc, il redimensionne la souffrance humaine. Quand il a dit aux souffrants, bienheureux vous qui avez de la souffrance, il était en train de dire, vous êtes en train de vous libérer de vous-même.
hein, mais il n'avait pas les moyens de nous expliquer tout ça. Apprenez quelque chose, hein, découvrez quelque chose, grandissez dans votre souffrance. Et est-ce qu'un jour on pourrait s'en passer, on pourra s'en passer de la souffrance? Oui, la souffrance, ce n'est pas l'état normal. Elle est tout simplement une école. Jésus n'a jamais eu une grippe, aucun registre de maladie. Hein. Donc, Socrate, il restait, des fois, il neigeait, il était habillé normalement. Il y avait pas. Il y avait là une sandaille tout simple. Des fois même, il marchait à pieds nus. Il s'habillait normalement là avec son vêtement d'été. Des fois, il neigeait. Il était dehors dans la neige. Il arrêtait parce qu'il pensait à quelque chose. Il réfléchissait. Donc, ces gens-là étaient déjà un type de- La douleur, pour eux, a une autre signification. La douleur pour Jésus, pour Socrate, pour Bouddha, c'est voir notre ignorance. Combien de mal on fait à nous-mêmes à cause de notre ignorance. C'est ça la douleur pour eux. Et même la douleur, on n'aura pas le temps aujourd'hui d'en parler. C'est un phénomène très complexe. C'est très complexe. Il y a des gens qui vont marcher 200 kilomètres. Ils sont tellement désireux de le faire, ils sont tellement déterminés à le faire que la douleur, ça veut dire absolument rien. Même la douleur, c'est un choix qu'on fait. Parce que quand on met une personne sous hypnose, on peut la faire passer une chirurgie. On la coupe. Hein, les travaux de John Dale dans les siècles 19 en Inde, il faisait des dizaines de chirurgies parce qu'il n'avait pas les moyens de faire l'anesthésie en Inde. Il mettait les gens sous hypnose et il faisait de la chirurgie, mais des chirurgies là, c'est pas des chirurgies couper les ongles, c'est vraiment ouvrir la personne, des appendicites. Donc, et là, les gens sentaient rien. Donc, c'est quoi la douleur concrètement? Et donc, on doit réfléchir. C'est beaucoup plus vaste que ce qu'on y pense. Hein. C'est un mécanisme que Dieu utilise pour vraiment nous faire sortir de nous-mêmes. Et parce que concrètement, mentalement, on aurait même le contrôle de la douleur. Comme quelques-uns en ont. Et Napoléon pourrait rester sur son cheval désert et désert. Là, ses soldats étaient des fois étonnés. Ils disaient, comment cet homme est capable? Et il y en a des gens qui étaient, euh, qui ont donné comme Socrate et d'autres. Donc, pour moi, je pense que l'exemple du Christ, euh, ça me revient toujours, OK? C'est la douleur revêtue de l'amour pour nous montrer le chemin. Il n'avait vraiment pas besoin de tout ça. Vraiment pas. Mais il l'a pris parce qu'il a dit, ma croix, c'est c'est la croix de l'enseignant. Je dois vous montrer le chemin. Si vous ne passez pas par les sacrifices, quels sacrifices? Les sacrifices de vous-même, de votre orgueil, de votre ego, vous n'allez jamais sortir d'ici. Parce que c'est ça qui vous attache à ce monde, et ce monde, c'est la souffrance. Donc, c'est merveilleux qu'on puisse avoir cette compréhension. Super, mes amis, je pense que notre temps là file. euh, Juste pour terminer, quelques phrases de Léon Denis sur la douleur. Il dit, la souffrance est une épreuve nécessaire qui trempe l'âme, éclaire et l'agrandit. L'éclaire et l'agrandit. La douleur est une école où l'homme apprend à se détacher des choses éphémères et à chercher les biens impérissables de l'âme. Le bonheur n'est pas de ce monde,
mais la paix intérieure est le fruit des épreuves surmontées avec courage et résignation. Que Léon Denis, si vous si vous connaissez pas les livres de Léon Denis, c'est une œuvre merveilleuse. Il y avait une question de Lydia, de Linda, je ne sais pas c'est quoi. C'est juste merci. Merci beaucoup. Père, mes amis, donc on s'invite à la prière parce qu'on a dépassé déjà là. Je ne sais pas si j'ai mis les... Donne-moi 2 secondes. Parce que la musique, bon, c'est correct. Vous entendez la musique correctement? Bien. Chers amis, prenons le temps d'élever nos prières à cette source d'amour, de bienveillance, de compassion, qui nous aime, même quand on avait conscience de nous. Cet amour nous aimait déjà. Prenons le temps de remercier la vie qui nous a été donnée avec tous ces douleurs, souffrances, sa complexité. Prenons le temps pour quelques instants de devenir tout simplement des enfants. Ces enfants qui cherchaient le maître, qui l'appelaient « Venez à moi ». À chaque fois qu'il rentrait dans les petits villages de l'ancienne Galilée, à chaque fois qu'il revenait en bateau, les enfants les cherchaient. Ils comprenaient la pureté, l'honnêteté des enfants. Nous comprenons, Seigneur, tellement peu. Nous essayons par l'étude de la pensée supérieure et celle qui nous est apportée par ces esprits d'amour et de lumière. Et nous vous demandons, Seigneur, plus nous comprenons, plus nous étudions, et la conclusion devient inévitable. Portez-vous comme des enfants. Portez-vous comme si vous saviez rien. Apprenez le maximum pour devenir plus simple. Avec toutes vos études, et tu as compris quand je te tends la main, tu dois la chercher. Avec toute votre sagesse, est-ce que vous avez compris quand vous m'appelez? Je réponds toujours. Mais je ne parle pas toujours ce que vous voulez entendre. Je parle ce que vous devez entendre.
Aidez-nous, Seigneur, comme les enfants, que nous puissions comprendre que des fois nos parents nous disent non, et c'est pour nous protéger. Que nous puissions comprendre votre amour, parce qu'il s'y manifeste par des chemins qui nous sont inconnus. Des fois, nous ne comprenons pas, et que nous puissions au moins savoir. Vous agissez toujours pour notre bien. Pourquoi s'inquiéter? N'ayez pas peur. Vous nous avez dit, n'ayez pas peur. Fais confiance. Je suis là. Nous vous remercions, Seigneur, de cet amour. Nous remercions à nos guides, ces professeurs qui ont tant de patience, d'amour, de compréhension. Nous vous remercions de l'opportunité que nous avons de prier, d'étudier, d'être avec des amis qui veulent grandir aussi, de partager nos chemins, d'apprendre les uns avec les autres. Nous savons, Seigneur, que le chemin pour nous est long et nous le faisons maintenant avec beaucoup de plaisir, de gratitude, de bonne volonté. Que votre amour bénisse nos vies, que votre lumière nous apporte la santé physique et spirituelle. Que votre présence puisse guérir nos âmes et que nous puissions répandre cette lumière d'amour autour de nous. Nous comprenons, Seigneur, très bien et nous savons très peu, mais que vous savez tout. Et nous voyons presque rien, mais que votre vision est capable de voir les profondeurs des âmes. Nous apprenons, Seigneur. Nous apprenons que votre amour puisse bénir notre chemin. Merci infiniment. Restez toujours avec nous. Ainsi soit-il.